Euh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on continue cette partie 2 pour parler de la norme 5725-4 qui parle de l'erreur de la justesse ou bien l'évaluation de l'erreur de la justesse. Donc, on avait dit que la justesse est composée de deux éléments, qui est le biais de la méthode, qui est lorsqu'il s'agit de la participation de plusieurs laboratoires, et le biais de laboratoire lorsqu'il s'agit d'un seul laboratoire. Donc, on ne peut pas parler de l'erreur de justesse s'il ne possède pas une valeur de référence. Donc, il faut qu'il y ait une valeur de référence, une valeur conventionnelle, une valeur d'un étalon, une valeur d'un laboratoire de référence, etc. Donc, l'équation ou bien le modèle statistique adopté pour la mesure de cette erreur ou bien de l'erreur de la justesse, c'est y est égal à mu plus delta plus e. E, c'est l'erreur de fidélité, delta, c'est l'erreur de la justesse, et mu, c'est la moyenne des mesures. Donc, donc la valeur d'un test égale la moyenne des mesures plus l'erreur de la justesse plus l'erreur de la fidélité. Eh bien, l'erreur de la justesse contient deux biais, le biais laboratoire et le biais de la méthode. Donc, lorsqu'il y a, comme j'ai dit, la participation de plusieurs laboratoires à la mesure, donc on parle de la méthode, biais de la méthode. Mais lorsqu'il s'agit d'un seul laboratoire qui a donné plusieurs valeurs données, donc on parle de biais du laboratoire. Donc la moyenne des mesures, donc ça concerne le biais du laboratoire. Par contre, la moyenne des mesures des laboratoires, des moyennes des laboratoires, la moyenne des moyennes, c'est le biais de la méthode, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, il sera important d'inclure dans l'expérience chacun correspondant à un niveau différent de la propriété, car il est possible que le biais de la méthode d'essai normalisé puisse être différent à des niveaux différents. Donc, bien sûr, lorsque différentes concentrations, différentes catégories, différents niveaux, pour déterminer les biais le biais de chaque niveau de concentration. Concentration, par exemple, 1 mg, à 3 mg, à 10 mg, ainsi de suite. Donc, il vaut mieux avoir plusieurs niveaux de concentration, plusieurs niveaux d'essai. Le déroulement de l'expérience est presque de la même manière que pour une expérience sur la fidélité, comme décrit dans l'ISO 5725-2. Donc, c'est la même manière, mais on possède déjà une valeur de référence. La différence, c'est qu'il existe une exigence supplémentaire d'utiliser une valeur de référence acceptée. Donc, il faut qu'il y ait une valeur de référence, une valeur d'étalon, une valeur d'un laboratoire, etc., de référence, un laboratoire conventionnel, une valeur conventionnelle, etc. Et le nombre de laboratoires participants et le nombre de résultats d'essais doivent également satisfaire à certaines exigences données. Donc, il faut que le nombre de laboratoires ayant participé à la mesure de l'erreur de justesse, ainsi que le nombre le nombre de tests réalisés par un laboratoire à un niveau donné, doit être ce nombre doit respecter une équation qu'on va voir par la suite. Donc, on avait dit que donc si on parle de biais de la méthode, la première partie, on va parler premièrement du biais de la méthode et puis la deuxième partie, on va parler du biais de laboratoire. Donc voilà. Donc pour le modèle statistique, on avait dit que y est égal à mu plus θ qui concerne le biais de la méthode et b c'est la composante laboratoire et e c'est pour la partie fidélité. Mu est la valeur de référence acceptée de la propriété mesurée. Voilà. Θ est le biais de la méthode de mesure. B, c'est la composante laboratoire du biais. Donc, le biais θ, qui est l'ensemble des deux, c'est θ plus B. B concerne la composante laboratoire et θ, c'est la composante méthode. Donc, le matériau de référence ou bien le matériau vrai doit être homogène stable et doit avoir des propriétés connues au niveau approprié à celui auquel la méthode de mesure normalisée est supposée être appliquée, par exemple, concentration. Donc, il doit disposer d'un matériau de référence. Donc, voilà, donc la détermination du biais de méthode repose sur la mesure de la répétabilité et la reproductibilité de l'ISO 5725 avec une exigence supplémentaire d'utiliser une valeur de référence, c'est ce qu'on avait dit, et le nombre de laboratoires participants. Et le nombre de résultats de mesure d'essai doivent être à un seuil minimum. Donc, afin que les résultats d'une expérience permettant de détecter avec une forte probabilité une ampleur prédéterminée de biais, le nombre minimal de laboratoires P et le nombre d'essais N doivent satisfaire à l'équation suivante. Donc, il y a deux exigences pour pouvoir mesurer l'erreur de la justesse concernant la partie méthode. Il faut la première des choses, il faut disposer d'une valeur de référence, une valeur ou bien d'une valeur
conventionnel ou bien d'un étalon, etc., avec un nombre minimum de laboratoires ayant participé à l'expérience. Un nombre de laboratoires minimum qui est le P, nombre de laboratoires, et le nombre d'essais à un niveau par laboratoire. Par exemple, le P, le, le, le I laboratoire a fait par exemple un nombre N d'essais. Donc, il faut qu'il y ait un nombre d'essais, un nombre d'essais minimum, de manière à ce que l'équation suivante, qui est le A fois la reproductibilité, l'écart type de reproductibilité doit être inférieur à, à ce biais-là, divisé par 1,84. C'est quoi A? C'est quoi R? Donc, voilà, donc le A fois, fois θ R inférieur ou égal à θ M sur 1,85. 84. Le θ M est l'amplitude prédéterminée du biais que l'expérimentateur souhaite détecter à partir des résultats de l'expérience. On peut le démontrer. Le sigma est l'écart type de reproductibilité de la méthode de la mesure. Avec le A, c'est 1,86, la racine de n fois gamma au carré moins 1, plus 1 sur gamma carré fois p fois n. P, c'est le nombre de laboratoires ayant participé aux essais, et le n, c'est le nombre d'essais réalisés par le même laboratoire. Le gamma, c'est la reproductibilité divisée par la répétabilité. Donc, on peut mesurer la reproductibilité, on mesure la répétabilité, on peut calculer le A. Et bien sûr, le A fois sigma R doit être inférieur à θ M. P, le nombre de laboratoires, et S, le nombre d'essais de laboratoire. Voilà. La mesure de la répétabilité, on l'avait déjà décrit, c'est la moyenne des répétabilités des laboratoires. C'est 1 sur P, la moyenne des écarts types, des mesures de chaque laboratoire. Sigma de I allant de 1 jusqu'à P. L'écart type de laboratoire, I, c'est 1 sur n-1 fois. Voilà. Chaque SI, il est mesuré par l'écart type des mesures de chaque laboratoire. La moyenne de mesure d'un labo I, c'est bien sûr, la moyenne, c'est la somme des YIK, K allant de 1 jusqu'à N. Donc, c'est comme ce qu'on a fait dans la partie fidélité. Donc, nous avons P laboratoire. Chaque laboratoire donc de 1 à P, laboratoire 1P, chaque laboratoire a réalisé N essais, YIK, avec K allant de 1 jusqu'à N. Donc, chaque laboratoire a réalisé N essais, donc c'est la moyenne de chaque, je dirais, de chaque case du laboratoire. Donc, il faut absolument procéder au test de Cochran pour les écarts types, pour éliminer les laboratoires qui ont une variance qui est aberrante, et le test de Groves sur les moyennes pour écarter les valeurs qui sont aberrantes pour les moyennes. Donc, ces moyennes-là, donc il faut faire le test sur les YI bar et les SI au carré pour écarter les laboratoires qui ont des moyennes qui sont aberrantes et des écarts types qui sont aberrants. Donc voilà, on peut calculer la reproductibilité dans ce cas-là. Donc l'estimation de la variance de la reproductibilité SR au carré pour les P laboratoires participants est calculée comme suit. Donc 1 sur P moins 1, la somme allant de 1 jusqu'à P, Y bar moins Y bar au carré plus 1 moins 1 sur N SR carré. Donc c'est une valeur qu'on avait mesurée déjà, qu'on l'avait vu dans la 5725-2 avec la moyenne Y bar, c'est la moyenne des moyennes des valeurs mesurées. Donc voilà, donc nous avons fait ces tests donc, pour trouver l'écart type de reproductibilité et l'écart type de répétabilité. L'écart type de répétabilité est celui-là, l'écart type de reproductibilité est mesuré de cette manière-là. Et puis maintenant, quel est le biais dans ce cas-là? Donc l'estimation du biais à partir des laboratoires participants est donnée par θ chapeau de référence. Donc, θ chapeau peut être positif ou négatif. Donc, la moyenne des moyennes, c'est celle-là. Donc, la moyenne de chaque laboratoire à un niveau donné, bien sûr. La moyenne de chaque laboratoire, c'est YI bar, laboratoire I. Et la somme à un niveau donné, la somme divisée par le nombre, c'est la moyenne des moyennes. Donc, qui donne Y bar. Mais maintenant, la question qui se pose, quel est l'intervalle de confiance qui nous permettra de dire qu'on est à 95% de la valeur exacte. C'est-à-dire qu'à un intervalle donné, entre celui-là et celui-là, on est sûr que le θ chapeau
elle est à 95%. Donc, la variation de l'estimation du biais de la méthode de la mesure est due à la variation des résultats du processus de mesure et est exprimée par son écart type calculé. Donc, l'écart type, donc on va le voir comment on l'a calculé par une démonstration par la suite. C'est l'écart type du biais de la méthode, c'est la racine de SR au carré moins 1 moins 1 moins sur n, SR au carré sur P. Une approximation de l'intervalle de confiance à 95% pour le biais de la méthode de mesure peut être calculée. Donc, θ est dans l'intervalle le θ chapeau moins, qui est celui-là, moins A fois sigma R, θ chapeau plus A fois sigma R. Le A, c'est celui-là, c'est cette valeur-là qui est la variance multipliée par sigma R. Donc, tout en supposant que le biais suit une loi normale, et le biais moins, le θ moins la moyenne divisé par sigma R suit une loi normale, sont très réduites. Donc, à 95%, si on calcule cet intervalle-là, on dit que le biais de la méthode, il est inclus à 95% dans cet intervalle-là. Donc, je résume pour le biais de la méthode, c'est le y bar bar moins mu et ça se trouve, ce θ chapeau se trouve dans un intervalle qui est θ chapeau moins A sigma R, θ chapeau plus A fois sigma R, qui est la reproductibilité. À 95%, le θ chapeau ou bien le θ, il est inclus dans cet intervalle. Et voilà. Et je vous remercie. Donc, la prochaine étape, on va parler du biais du laboratoire. Donc, lorsqu'on va vous demander de calculer la justesse, il faut qu'il y ait P laboratoires ayant participé avec N mesures, chaque laboratoire N mesures, calculer la moyenne des moyennes, calculer la différence entre la valeur de référence et calculer cet intervalle-là pour dire qu'il existe dans un intervalle avec un niveau de confiance de 95%. Le sigma R, c'est celui-là. Le A, on l'avait déjà mentionné ici, c'est cette équation-là. Et je vous remercie.